Et si la crise Iran-États-Unis venait de franchir un seuil critique, alors que les tensions montent entre Washington et Téhéran, un troisième acteur entre ouvertement dans l'équation, la Russie. Et cette fois, Vladimir Poutine ne parle pas en coulisses, il adresse un avertissement direct, un message qui vise clairement Donald Trump. La question est simple, sommes-nous en train d'assister à la formation d'un nouveau front stratégique ? Pour comprendre l'importance de l'avertissement adressé par Vladimir Poutine, il faut saisir que la crise actuelle ne se limite plus à un simple contentieux entre Washington et Téhéran. Elle s'inscrit dans une dynamique géopolitique plus large où plusieurs puissances mondiales cherchent à peser dans la région et à défendre ou contester des intérêts qui vont bien au-delà de la seule situation iranienne. Une tension américano-iranienne déjà profondément enracinée, la crise entre les États-Unis et l'Iran ne date pas d'hier. En 2026, elle s'inscrit dans un contexte de pression économique continue et de déploiements militaires américains dans la région, avec 2 groupes de porte-avions et des forces supplémentaires positionnées au Moyen-Orient dans le cadre des tensions actuelles. Donald Trump a même évoqué une option de frappe et l'Iran a averti qu'une attaque, même limitée, serait considérée comme une agression entraînant une réponse forte. Un conflit aux implications régionales. Ce bras de fer ne concerne pas seulement les 2 protagonistes directs. Une frappe américaine ou une réponse iranienne pourrait déclencher des réactions en chaîne dans toute la région, y compris des mouvements de groupes alliés, des ripostes indirectes ou des changements d'alliance. Les fluctuations du marché pétrolier deviennent un facteur économique clé, car toute perturbation dans le Golfe Persique affecte les prix et la stabilité économique mondiale. On voit déjà le retrait non essentiel de diplomates américains du Liban, signe que Washington prend au sérieux la possibilité d'une escalade. Un terrain de jeu pour les grandes puissances, la Russie n'est pas un simple spectateur. Depuis plusieurs années, Moscou a condamné des menaces américaines contre l'Iran, arguant que cela pourrait déstabiliser l'ensemble de la région et avoir de graves conséquences. Ce type de réponse n'est pas anodin, il reflète une volonté russe de défendre ses intérêts stratégiques au Moyen-Orient, affirmer une présence internationale forte, peser dans la diplomatie mondiale en se présentant comme contrepoids à l'influence américaine. Historiquement, la Russie et l'Iran ont aussi renforcé leur coopération dans plusieurs domaines via des accords bilatéraux, ce qui donne à Moscou un rôle plus structurel dans cette crise, une tension qui dépasse le nucléaire. La crise autour du programme nucléaire iranien est l'un des points de friction, mais elle a évolué vers un enjeu plus vaste de leadership global. Les États-Unis cherchent à affirmer une stratégie de pression maximale, l'Iran veut préserver ses capacités et sa souveraineté, la Russie voit une opportunité de contester l'influence américaine en se positionnant comme médiateur ou soutien indirect. Un conflit qui redessine les alliances. Ce qui se joue ici, ce n'est pas juste une confrontation entre 2 pays, c'est une partie d'échec international avec des acteurs régionaux attentifs, des puissances mondiales en compétition, une économie globale concernée et la possibilité que toute action locale ait des répercussions mondiales. Dans ce contexte, l'avertissement de Poutine envers Trump ne reflète pas seulement un soutien à l'Iran. Il reflète une recomposition des rapports de force globaux où chaque mouvement est interprété non seulement comme un geste bilatéral, mais comme un signal stratégique adressé à tout l'ordre international. Cette crise ne se limite plus à l'Iran, elle est devenue un miroir des tensions globales entre grandes puissances, un test d'influence, de crédibilité et de capacité à gérer des conflits à l'ère multipolaire. Et c'est précisément pour cela qu'un avertissement direct de Moscou envers Washington résonne bien au-delà de Téhéran. Quand Vladimir Poutine adresse un avertissement direct à Donald Trump dans un contexte de tension Iran-États-Unis, ce n'est jamais une simple déclaration diplomatique. Ce type de message est calibré, pesé, calculé. Alors, que signifie vraiment cet avertissement ? Un signal politique clair à Washington. D'abord, c'est un message de dissuasion. En substance, Moscou cherche à dire « toute action militaire contre l'Iran ne sera pas neutre sur le plan stratégique ». Cela ne veut pas dire que la Russie entrerait automatiquement en guerre. Mais cela signifie qu'elle considère l'Iran comme un partenaire stratégique. Elle ne laissera pas un changement d'équilibre régional se faire sans réaction. Elle veut compliquer le calcul américain. Autrement dit, Moscou augmente le coût potentiel d'une frappe. Un message destiné aussi au monde entier, cet avertissement ne vise pas uniquement Washington, il est aussi adressé à Téhéran pour montrer que l'Iran n'est pas isolé, aux pays du Moyen-Orient pour rappeler que la Russie est un acteur central, à la Chine pour s'inscrire dans une dynamique de contrepoids face aux États-Unis, à l'opinion internationale pour apparaître comme défenseur de la stabilité. C'est une démonstration de présence, une stratégie de posture, pas forcément d'intervention. Il faut être très clair, un avertissement n'est pas une déclaration de guerre.
La Russie joue souvent sur la posture stratégique. Déclarations fortes, mise en garde diplomatique, signaux militaires indirects, coopération renforcée avec l'Iran. Mais cela reste pour l'instant dans le registre du rapport de force verbal. Le but ? Influencer la décision américaine avant qu'elle ne soit prise. Une protection indirecte de ses intérêts. Pourquoi Moscou intervient-elle ? Parce que l'Iran n'est pas qu'un partenaire idéologique. C'est un partenaire énergétique, un acteur clé dans la stabilité régionale, un maillon dans les équilibres stratégiques face à l'Occident. Si l'Iran est affaibli par une frappe majeure, cela renforce indirectement la position américaine dans la région. Et cela, Moscou veut l'éviter. Une logique de dissuasion élargie. L'avertissement peut aussi être lu comme un message plus global « Ne testez pas nos lignes rouges ». Même si la Russie n'a pas de traité militaire formel l'obligeant à défendre l'Iran comme un allié de l'OTAN, elle cherche à instaurer une ambiguïté stratégique. Cette ambiguïté sert à créer de l'incertitude et en géopolitique, l'incertitude est une arme, un risque d'escalade rhétorique. Le problème, plus les messages deviennent directs, plus le risque de malentendu augmente. Un avertissement peut être interprété comme une menace, un bluff ou une ligne rouge ferme. Si Washington sous-estime la portée du message, le risque de confrontation indirecte augmente. Et si Moscou exagère son engagement, elle peut se retrouver piégée par sa propre rhétorique. L'avertissement de Poutine n'est pas une déclaration de guerre. C'est un mouvement stratégique, un geste de dissuasion, un message politique, une tentative d'influencer le calcul américain avant qu'un point de non-retour ne soit franchi. Mais dans un climat déjà tendu, chaque mot compte. Et parfois, en géopolitique, un avertissement peut peser presque autant qu'une action. La vraie question n'est pas seulement ce que Moscou dit, c'est pourquoi elle le dit maintenant. En géopolitique, le timing est rarement un hasard parce que le rapport de force est en train de bouger. Quand les tensions montent entre l'Iran et les États-Unis, il y a un moment charnière. Un moment où, soit la crise reste diplomatique, soit elle bascule vers l'irréversible. La Russie intervient précisément dans cette zone grise, pas trop tôt, pour ne pas paraître alarmiste. Pas trop tard, pour ne pas subir les événements. Elle entre dans le jeu quand son message peut encore influencer la décision. Parce qu'un affaiblissement de l'Iran changerait l'équilibre régional. Si l'Iran est frappé ou fortement affaibli, les conséquences dépassent Téhéran. Cela pourrait renforcer la position américaine au Moyen-Orient, affaiblir l'axe Moscou-Téhéran, modifier les équilibres énergétiques. Or, la Russie considère cette région comme un théâtre stratégique clé. Elle ne veut pas assister en spectatrice à une recomposition qui la marginaliserait, parce que Moscou veut rappeler qu'elle est incontournable. Depuis plusieurs années, la Russie s'est imposée comme acteur majeur au Moyen-Orient, présence diplomatique active, partenariat sécuritaire, coopération énergétique. En intervenant dans la crise Iran-États-Unis, elle envoie un message simple. Aucune grande décision régionale ne peut se prendre sans nous. C'est une manière de s'asseoir à la table, même sans invitation officielle. Parce que le contexte international lui est favorable. Le monde traverse une période de fragmentation stratégique. Les États-Unis font face à plusieurs fronts simultanés. Les alliances sont plus souples qu'avant, les équilibres sont mouvants. Dans ce contexte, Moscou voit une opportunité. Tester la détermination américaine, renforcer ses partenariats alternatifs, apparaître comme un contrepoids crédible. Entrer maintenant, c'est exploiter un moment de tension maximale parce que le contexte international lui est favorable, le monde traverse une période de fragmentation stratégique. Les États-Unis font face à plusieurs fronts simultanés. Les alliances sont plus souples qu'avant. Les équilibres sont mouvants. Dans ce contexte, Moscou voit une opportunité. Tester la détermination américaine, renforcer ses partenariats alternatifs, apparaître comme un contrepoids crédible. Entrer maintenant, c'est exploiter un moment de tension maximale parce que la Russie joue aussi sa propre image. Enfin, il y a la dimension symbolique. En intervenant publiquement, Moscou se pose en protecteur des équilibres régionaux. Elle montre qu'elle ne recule pas face à Washington. Elle renforce son image de puissance indépendante. Dans un monde multipolaire en construction, cette posture compte. En clair, la Russie entre dans le jeu maintenant parce que le moment est critique, le rapport de force est fragile, l'équilibre régional est en jeu et l'influence se gagne dans l'anticipation. Ce n'est pas une réaction émotionnelle, c'est un calcul froid. Et dans ce type de crise, ceux qui entrent au bon moment peuvent redéfinir la partie. Ce n'est plus un simple face-à-face Washington-Téhéran. Avec l'entrée de Moscou dans l'équation, la partie change de dimension. Et Donald Trump ne fait plus face à un adversaire isolé. Il se retrouve devant une configuration stratégique plus complexe, plus risquée et potentiellement plus coûteuse, d'un conflit bilatéral à un jeu à trois. Jusqu'ici, la logique était relativement lisible,
Pression maximale contre l'Iran, sanctions, menaces calibrées, dissuasion militaire, mais l'intervention de la Russie transforme le duel en triangle stratégique. Et dans un triangle, chaque mouvement a 2 répercussions au lieu d'une. Une frappe contre l'Iran ne serait plus seulement un message à Téhéran, elle deviendrait un signal direct à Moscou. Le risque d'internationalisation Trump doit désormais intégrer une variable supplémentaire. Une action limitée pourrait déclencher une réaction diplomatique, militaire ou indirecte de la Russie. Pas forcément une confrontation directe, mais un soutien accru à l'Iran, une pression sur d'autres théâtres, une démonstration de force ailleurs. Le risque n'est plus seulement régional, il devient global. Le dilemme stratégique Trump est face à un choix difficile. Maintenir la pression, au risque d'une escalade élargie, ralentir, au risque d'apparaître affaibli, et en politique internationale, la perception est parfois plus puissante que la réalité. Reculer peut être interprété comme un aveu de faiblesse, avancer peut déclencher une réaction en chaîne. C'est une équation instable. La dimension politique intérieure. Il ne faut pas oublier un facteur clé, la scène américaine. Chaque décision est scrutée par l'opposition, par les alliés, par l'opinion publique. Une action militaire mal calibrée pourrait diviser. Une absence de réponse pourrait être critiquée. Trump doit donc arbitrer entre fermeté internationale et coût politique interne. Le calcul du rapport de force, la question centrale devient: est-ce que la Russie bluffe ou est-ce un véritable signal de dissuasion? Si Trump estime que Moscou n'ira pas plus loin, il peut maintenir sa stratégie. Mais s'il considère que le risque d'escalade est réel, le calcul change. Et dans ces situations, l'incertitude est la variable la plus dangereuse, une nouvelle donne, mais pas un renversement. Attention toutefois, l'entrée de la Russie ne signifie pas que Washington perd la main. Les États-Unis restent une puissance militaire et diplomatique majeure. Leur capacité d'action est intacte, mais la marge de manœuvre se réduit. Chaque décision devient plus lourde de conséquences. Trump n'est plus face à une crise régionale classique. Il fait face à une nouvelle donne stratégique, plus d'acteurs, plus de risques, plus d'interprétations possibles. La question n'est plus seulement frapper ou ne pas frapper. La vraie question devient: comment agir sans déclencher une dynamique incontrôlable? Et c'est précisément dans ces moments-là que les grandes puissances se révèlent ou s'exposent. On parle beaucoup de missiles, de bases militaires, de déclarations fermes. Mais dans cette crise, l'arme la plus puissante n'est peut-être pas militaire. Elle est énergétique et elle est silencieuse. Le détroit d'Ormuz, le point névralgique. Une grande partie du pétrole mondial transite par le Golfe et au cœur de cette route stratégique, le détroit d'Ormuz, un couloir maritime étroit, mais vital. Si la tension monte et que la circulation est perturbée, même temporairement, les marchés réagissent immédiatement. Pas besoin d'une guerre totale. Une simple menace suffit à faire grimper les prix. Iran et Russie, 2 géants énergétiques. L'Iran est un acteur majeur du pétrole et du gaz. La Russie, elle, est l'un des principaux exportateurs mondiaux d'énergie. En cas d'escalade, hausse des prix, instabilité des marchés, pression sur les économies occidentales. Et cela crée un levier stratégique, car l'impact serait global. Une pression indirecte sur Washington, une flambée des prix du pétrole affecte le pouvoir d'achat, l'inflation, la croissance, les marchés financiers. Autrement dit, une crise énergétique peut devenir une crise politique. La Russie le sait, l'Iran le sait. Le coût économique d'une frappe pourrait dépasser son objectif militaire. C'est une variable que Trump doit intégrer dans son calcul, l'énergie comme outil de dissuasion. Contrairement aux armes conventionnelles, l'énergie agit sans déclaration officielle. Pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Il suffit de tensions dans le Golfe, de perturbations logistiques, d'une incertitude prolongée. Les marchés anticipent, et l'anticipation amplifie l'effet. C'est une dissuasion par le marché, une crise qui dépasse les frontières. Ce qui rend le facteur énergétique si puissant, c'est son universalité. Une escalade entre l'Iran et les États-Unis ne toucherait pas seulement les 2 pays. Elle impacterait l'Europe, l'Asie, les pays émergents, les grandes économies dépendantes des importations énergétiques. Le conflit deviendrait immédiatement mondial par ricochet. L'arme silencieuse mais redoutable, contrairement à une frappe militaire, une crise énergétique ne produit pas d'images spectaculaires, pas d'explosion à la télévision. Mais ses effets sont profonds. Inflation durable, tensions sociales, instabilité financière. Et parfois, l'arme la plus efficace est celle qui agit en arrière-plan. Dans ce face-à-face Iran-États-Unis, avec la Russie en arrière-plan, le facteur énergétique est une pièce centrale. Il transforme une crise régionale en risque global. Il augmente le coût de toute décision militaire. Et il rappelle une chose essentielle, dans les conflits modernes, la puissance ne se mesure pas seulement en missiles, mais aussi en barils.
C'est la question centrale. Sommes-nous face à une véritable montée vers l'affrontement ou à une démonstration de force soigneusement calculée? En géopolitique, la frontière entre les deux est souvent floue. La logique de la posture. Dans beaucoup de crises internationales, les déclarations fortes ne sont pas destinées à être suivies d'actions immédiates. Elles servent à tester l'adversaire, influencer les négociations, rassurer ses alliés, impressionner l'opinion publique. Dans ce cadre, l'avertissement russe peut être interprété comme une posture stratégique. Un message ferme, sans intention immédiate d'escalade militaire. La logique de l'escalade. Mais une posture peut devenir une escalade si les lignes rouges sont mal interprétées, un incident survient, un acteur surestime sa marge de manœuvre. Dans un contexte aussi tendu, chaque mouvement est scruté. Un exercice militaire peut être perçu comme une préparation à l'attaque, un déploiement défensif peut être interprété comme offensif. Et c'est là que le danger commence, le piège de la crédibilité. Pour les grandes puissances, la crédibilité est essentielle. Si Moscou avertit sans jamais agir, son message perdra du poids. Si Washington menace sans aller au bout, sa posture de fermeté sera affaiblie. Chacun doit donc calibrer ses paroles. Mais plus les discours sont fermes, plus le coût politique d'un recul augmente. Et parfois, les États se retrouvent piégés par leurs propres déclarations. L'escalade involontaire, l'histoire montre que les crises ne dégénèrent pas toujours par volonté. Elles dégénèrent par erreur, mauvaise interprétation d'un signal, incident militaire isolé, réaction disproportionnée. Ce type de dynamique peut transformer une posture stratégique en véritable confrontation, sans que personne ne l'ait réellement voulu au départ. Une stratégie de pression maximale contrôlée, il est aussi possible que tous les acteurs jouent une partition précise. Washington maintient la pression, Moscou hausse le ton, Téhéran montre sa résilience. Mais chacun évite soigneusement la ligne rouge. Dans ce scénario, la tension est réelle, mais contrôlée. Une escalade rhétorique, pas militaire. Nous sommes peut-être dans une phase de posture stratégique, mais la posture, dans un climat déjà chargé, peut devenir une escalade. Tout dépendra de la gestion des signaux, de la discipline des acteurs et de leur capacité à éviter l'erreur de calcul. Car dans ce type de crise, la différence entre démonstration de force et conflit ouvert tient parfois à un seul incident. Et c'est précisément ce qui rend la situation si fragile. Derrière les déclarations, les avertissements et les démonstrations de force, ce qui se joue dépasse largement l'Iran. Ce n'est pas seulement une crise régionale, c'est un test d'équilibre mondial. Un test de leadership. Pour Donald Trump, l'enjeu est clair. Peut-il maintenir la pression sans déclencher une guerre incontrôlable? Peut-il apparaître ferme sans franchir une ligne rouge? Chaque décision envoie un message à ses alliés, mais aussi à ses adversaires. Dans ce type de crise, le leadership se mesure à la capacité de contrôler la tension. Un test de crédibilité pour la Russie. Pour Vladimir Poutine, l'avertissement adressé à Washington n'est pas anodin. S'il reste sans effet, Moscou apparaîtra impuissante. S'il est suivi d'actes trop risqués, la Russie s'expose. Elle doit donc calibrer sa posture avec précision. Ce qui se joue, c'est sa capacité à exister comme contrepoids stratégique. Un test pour l'ordre international. Depuis plusieurs années, le monde glisse vers une logique plus fragmentée, moins d'accords globaux, plus de rapports de force, plus de stratégies de dissuasion. La crise actuelle est un révélateur. Les mécanismes diplomatiques fonctionnent-ils encore? Les grandes puissances savent-elles contenir leur rivalité ou entrons-nous dans une phase d'affrontement plus direct, le contrôle du rythme? Dans toute confrontation, celui qui impose le rythme prend l'avantage. Est-ce Washington qui dicte la pression? Est-ce Moscou qui complique le calcul? Est-ce Téhéran qui joue la patience stratégique? Ce qui se joue, c'est la maîtrise du tempo. Et dans un monde multipolaire, le tempo est une arme. L'équilibre entre démonstration et retenue, chaque acteur veut montrer qu'il est prêt à aller loin. Mais aucun ne souhaite réellement franchir le point de non-retour. La crise actuelle repose donc sur un équilibre fragile, montrer sa force, sans déclencher la tempête. C'est une danse stratégique où chaque pas compte. En clair, ce qui se joue vraiment, ce n'est pas uniquement une éventuelle frappe, c'est la crédibilité des grandes puissances, la stabilité énergétique mondiale, l'équilibre stratégique au Moyen-Orient et la capacité du système international à absorber les chocs. En apparence, il s'agit d'un avertissement diplomatique. En réalité, c'est un moment charnière, un moment où chaque décision peut redessiner les rapports de force. Et dans ces moments-là, l'histoire avance rarement par hasard. La Russie entre dans le jeu, Poutine envoie un message, Trump doit calculer ses prochains mouvements et le monde observe. Car désormais, chaque décision prise à Washington ne concerne plus seulement Téhéran,
Elle concerne l'équilibre entre grandes puissances. La vraie question n'est donc pas seulement y aura-t-il une frappe? La vraie question est qui est prêt à aller jusqu'au bout et surtout qui bluffe vraiment?